Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'édito. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous au studio Madame Touba Wassim, qui est la secrétaire des étudiantes du secteur de la Seine-Saint-Denis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons en distanciel avec nous Madame Hibata Tokir qui nous rejoint pour la première fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, à l'aide de l'article intitulé Les technologies modernes pour le service et la propagation de l'islam, nous avons organisé le thème de notre émission d'aujourd'hui. Nous allons donc, comme vous l'avez deviné, parler au sujet de la technologie comme moyen de prédication, comme un moyen en fait de propager le message de l'islam. Alors, je vais commencer tout d'abord avec Madame Tokir. Si vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, les définitions, les quelques définitions importantes. Souvent, des personnes confondent deux termes. Ils vont en fait associer deux termes pour la même fonction, par exemple Internet et les réseaux sociaux. Pour différencier ces termes, il faut revoir chaque terme en détail. Nous avons en premier temps l'appareil révolutionnaire. C'est la technologie de nos jours qui se résume aux appareils révolutionnaires tels que les smartphones que tout le monde possède. On appelle smartphone ce qui en fait regroupe en lui les fonctions de l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique, pour différencier du terme téléphone portable. Ensuite, nous avons l'Internet. Les smartphones ont accès à Internet via la 3G ou 4G. On parle même de la 5G maintenant. Internet peut y avoir accès via nos téléphones, mais aussi via les ordinateurs. Il suffit simplement d'avoir un accès à Internet. Et le dernier, c'est les réseaux sociaux. Pour y accéder, on a besoin d'Internet. On peut soit avoir accès directement via les applications que l'on télécharge sur nos téléphones, pour lesquelles on a besoin d'Internet pour télécharger. Ou bien on peut directement aller sur un navigateur de recherche comme Google, Yahoo, et via cette page, aller sur un des réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook. Et pour avoir accès à cette page, une fois de plus, on a besoin d'Internet. Donc voilà, au final, pour accéder aux réseaux sociaux, on a besoin d'Internet et d'un appareil révolutionnaire qui peut être un ordinateur ou un smartphone. Jazakallah, Madame Tokir, pour votre explication. C'était très clair. Alors, vous avez très bien comparé ces trois termes qui sont certes liés, mais ils sont très distincts les uns avec les autres. Donc maintenant, j'aimerais plus qu'on se concentre sur l'historiographie, comment cette technologie est-elle née, son développement, etc. Donc, pour répondre à cette question-là, je me tourne vers vous, Madame Wassim. Oui, donc la révolution industrielle est une période qui court des années 1770 aux années 1910 et notamment avec l'apparition de l'automobile, de l'aviation ou encore du travail à la chaîne. Donc il s'agit d'une période fondamentale qui est marquée par d'incontestables transformations techniques, économiques, sociales ou encore culturelles. Donc la révolution industrielle est un processus historique qui a fait basculer notre société qui était avant dominante agraire vers une société commerciale et industrielle. Donc ainsi, cette transformation est tirée par un boom ferroviaire des années 1840 et qui affecta profondément l'agriculture, l'économie, la politique ou encore l'environnement. Jazakallah, Madame Wassim. Alors, si je ne me trompe pas, on a bien trois différentes périodes de révolution et qui sont en fait distinguées à partir de périodes bien définies. Oui, c'est exact. Donc, de 1770 à nos jours, on distingue trois périodes qui correspondent aussi à trois périodes de révolution industrielle. Donc, nous avons tout d'abord la première qui se situe entre les années 1770 aux années 1850. Elle est symbolisée notamment avec l'apparition des machines à vapeur par James Watt, datant de 1769. Puis nous avons la seconde qui date des années 1850 aux années 1914 et elle est marquée par l'apparition de l'électricité, le pétrole, l'industrie chimique, etc.
Puis nous avons, à partir des années 1971 jusqu'à nos jours, l'apparition de la révolution numérique qui désigne en fait le bouleversement profond qui est provoqué par l'essor des techniques numériques telles que l'informatique et le développement du réseau d'Internet. Jazakallah. Alors, où est-ce que cette révolution a-t-elle débuté, qui s'est ensuite propagée sur toute la Terre? Donc la révolution industrielle a atteint dans un premier temps les pays de l'Europe, puis les États-Unis. Donc elle touche dans un premier temps le Royaume-Uni. Et Londres s'impose tout naturellement comme la capitale économique, mais d'autres pays suivent ensuite ce mouvement. Donc la Belgique commence à s'industrialiser dès la fin du XVIIIe siècle. Et en France, la première ligne de chemin de fer s'est construite à la fin des années 1930, tandis qu'en Allemagne, l'industrialisation ne commence qu'à partir des années 1830, au même temps qu'aux États-Unis. Donc, quant au reste de l'Europe, la diffusion s'est faite un peu plus tardivement. Il a fallu même attendre, dans certains cas, les années 1950 pour que le progrès de l'industrie ne se développe. Jazakallah, Madame Wassim. Alors, c'était une explication très claire et je pense qu'il était très important justement de parler de l'historiographie pour pouvoir comprendre l'actualité, puisque ça va nous permettre justement de comprendre la révolution actuelle. Donc, moi, j'aimerais que maintenant, Madame Tokil, vous développiez un peu plus sur ce que Madame Wassim nous a parlé très brièvement, donc à propos d'Internet, cette révolution qui est d'actualité. Oui, alors durant le XXe siècle, la technologie a beaucoup évolué et ce de façon très rapide. De nombreuses innovations techniques virent le jour et transformèrent le mode de vie des gens. Plusieurs domaines ont connu une véritable révolution, principalement dans les transports et les communications. L'automobile, les transports urbains, maritimes et aériens se sont améliorés grâce aux nouvelles technologies. Jazakallah, Madame Tokir. Alors justement, toutes ces innovations ont été possibles grâce à cette révolution numérique, donc plus précisément le Web 2.0. Et d'ailleurs, vous nous en direz sûrement plus à ce sujet-là, parce que j'aimerais vraiment qu'on explique ça à nos téléspectateurs. C'est d'ailleurs en raison de cela qu'on appelle cette révolution la révolution numérique. Oui, le 1er janvier 1983, l'invention d'Internet a fait un pas de plus et le monde en ligne a accéléré son développement. Le Web 2.0 désigne la nouvelle étape de l'évolution d'Internet à partir des années 2000. Le Web 2.0, quelquefois appelé le Web participatif, désigne l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages qui ont suivi la forme originelle du Web, WWW ou World Wide Web, caractérisé par plus de simplicité et d'interactivité. Il concerne en particulier les interfaces et les échanges permettant aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier des fonctionnalités du web. Et quels ont été les grands changements dans le monde justement après cette révolution d'Internet? Grâce à cela, divers sites web et blogs ont été créés, davantage d'installations y ont été créées. De nouveaux modes et outils ont été fournis pour la communication humaine. Des fortifications de routes fermées et bloquées ont été ouvertes. Maintenant, une personne assise à la maison a commencé à obtenir toutes les informations sur le monde, les événements et les lois qui se produisent dans le monde et le développement en un clin d'œil. À partir de ces sources numériques de communication, nous pouvons assumer la responsabilité assignée par notre prophète bien-aimé décrite dans le hadith que je cite. Abdullah bin Omar, qu'Allah l'agrée, a raconté que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Délivre des commandements divins au peuple en mon nom, même si ce n'est qu'un verset. » Internet, qui est l'outil de communication puissant mondial et rapide, nous permet de transmettre les commandements du prophète de l'islam.
Madame Tokir. Alors justement, la fin de votre discours renvoie à la prochaine question que j'allais poser. Mais avant tout, j'aimerais savoir si la révolution numérique a déjà été prédite dans le Saint-Coran, parce que comme on le sait, on l'a déjà dit dans une autre émission, le Saint-Coran avait déjà prédit l'existence en fait de l'univers. Et donc voilà, j'aimerais savoir si c'est le cas également pour la révolution numérique. Oui, donc il est vrai qu'il est mentionné dans le Saint-Coran cette révolution numérique. Mais avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous parler de l'évolution du téléphone pour ensuite articuler avec les versets du Saint-Coran. Donc le téléphone, comme nous le connaissons aujourd'hui, fait partie de notre vie quotidienne et beaucoup ne se voient pas vivre sans. Donc depuis les années 80, le téléphone a connu des améliorations conséquentes. Autrefois, il était possible d'utiliser son téléphone seulement pour des fonctions de base, telles que les appels ou encore l'envoi d'SMS. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, on retrouve maintenant dans le téléphone les appareils photo, les lecteurs MP3, la reconnaissance vocale ou encore le GPS. Et toutes ces nouvelles fonctionnalités nous sont désormais indispensables. Donc en 1994, IBM lança le premier smartphone de l'histoire et l'année 2000 est également une année importante car Nokia sort son téléphone, le 3310, et qui est devenu très célèbre en France d'ailleurs, au point de vue de son côté indestructible et de son célèbre jeu qu'on connaît tous, Snake. 2007 est également une année importante car Apple sort son premier téléphone qui est l'iPhone qu'on connaît tous. Donc il est doté d'un écran tactile entièrement en couleur et il va très vite monter en popularité. Puis nous avons Samsung qui lance son premier téléphone, son premier smartphone qui est le Galaxy S et en 2010, et forcément celui-ci va concurrencer l'iPhone d'Apple et c'est de là qu'a débuté cette guerre concurrentielle qu'on connaît tous depuis quelques années. Donc aujourd'hui, le téléphone portable, autrement dit le smartphone, fait partie de notre vie quotidienne et il est difficile d'imaginer notre vie sans. Le smartphone n'a pas fini de nous surprendre, il est devenu un produit de luxe en raison de son prix, mais également un moyen de se connecter en permanence avec les réseaux sociaux. Jazakallah, Madame Bassi, mais comme vous l'avez décrit, donc le téléphone portable a vraiment eu ce long chemin finalement et on a de la chance d'avoir justement vécu en fait ce développement-là à partir du Nokia 3310 comme vous l'avez dit jusqu'aux iPhones de plus en plus oui voilà exactement, c'était le mot que je cherchais. Alors maintenant vous m'avez précédemment confirmé qu'il y avait mention de cette révolution actuelle moderne dans le Saint-Coran. Donc si vous pouvez dorénavant me citer les versets concernés, s'il vous plaît. Oui, c'est exact. Donc il est dit dans le Saint-Coran, chapitre 77, versets 2 à 8. Donc je vais vous le citer. Par ceux-là qui sont envoyés avec douceur, qui ensuite accélèrent et soufflent fort, et par ceux qui diffusent d'une bonne diffusion, puis ils font des distinctions claires, puis ils transmettent le rappel, se déchargeant ainsi de toute responsabilité ou pour avertir. En vérité, ce qui vous est promis doit s'accomplir. Donc le début du verset qui commence par ceux qui vous avez été envoyés avec douceur suggère les progrès de la communauté à l'avenir. Donc, lorsque Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam s'est proclamé être l'imam Mahdi et le Messie promis, il a dû faire face à des oppositions des plus virulentes. Néanmoins, beaucoup de personnes ont accepté son message grâce à l'effet des anges sur leur cœur et notamment avec la prédication des premiers Ahmadis. Donc la diffusion de son message s'est fait graduellement au début, et les moyens mis à sa disposition sont tout à fait insignifiants dès le début, mais par la suite, Dieu a généré des moyens nécessaires pour une plus grande diffusion de son message. Donc dans les versets précédemment que je vous citais, il est dit « et par ceux qui diffusent d'une bonne diffusion ». Ceci est en fait une indication claire à l'existence des nouvelles technologies
technologies mises à la disposition de tous aujourd'hui. Et les Ahmadis doivent utiliser en fait ces nouvelles technologies à bon escient pour aider l'imam de l'époque à parchever sa mission. Jazakallah. Est-ce que vous avez d'autres versets pour appuyer vos propos? Oui, donc dans le chapitre 81, verset 5, il est dit Bismillahirrahmanirrahim, wa iza isharu utilat. Traduction, et quand les femelles grosses de 10 mois seront abandonnées, ce verset signifie tout simplement le remplacement des chameaux par des moyens de transport beaucoup plus efficaces et rapides, tels qu'on le connaît tous. Donc il y a les voitures, les trains, l'avion et beaucoup d'autres choses, et que les chameaux perdront de leur importance, et même en Arabie. Donc dans le Saint-Coran, il est également mentionné dans ce même chapitre 81, verset 11, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza suhufu nushirat. Traduction, et quand les livres seront largement répandus. Donc suhuf est en effet le pluriel de sahifa, ce qui signifie morceau en papier écrit ou de peau. Donc cela est une référence prophétique avec la circulation de livres et de journaux que l'on connaît tous en grande quantité, dans une mesure presque incroyable quand on sait que l'imprimante 3D n'apparaît seulement qu'à partir de l'année 1983. Jazakallah. Alors vous nous avez parlé du Messie promis, donc je vais en profiter pour poser la question suivante à Madame Tokir. Comment est-ce que justement la révélation du Messie promis, que d'ailleurs je vous laisse réciter, a-t-elle été accomplie? Alors, l'avancement de la technologie est un accomplissement de la révélation divine reçue par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Sa Sainteté Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Je ferai en sorte que ton message atteigne les 4 coins de la terre. Cette prophétie incorporait non seulement la presse écrite, mais faisait également référence aux nombreuses autres formes de médias que nous voyons aujourd'hui, y compris la télévision et la radio, ainsi que le phénomène plus récent qui est les médias sociaux. Grâce à la chaîne MTA, qui est Muslim Television Ahmadiyya, les progrès de la Jamaat sont démontrés et des programmes réguliers sont diffusés. Alislam.org est un outil important pour la prédication de l'islam. C'est du matériel important pour la prédication et l'éducation religieuse qui a été présenté en plusieurs langues sur le site internet alislam.org. Seules les personnes qui utilisent ce site web comprennent ses avantages. Une équipe de bénévoles travaille continuellement à l'amélioration de ce site web. Message de l'islam à travers la publication Revue des religions. Ces articles en ligne qui nous permettent justement de préparer le sujet de notre émission. Et donc on a la revue des religions, on a Al-Hakam également. Et ce sont des revues en fait, des articles qui sont disponibles en ligne pour le grand public. En 1902, le Messie promis à l'Islam a lancé un magazine en Qadian en ourdou et en anglais pour prêcher l'islam dans le monde anglophone. Ce magazine diffuse le Nour, qui est la lumière de l'islam, aux lecteurs intellectuels du monde en anglais, allemand et français par les biais des médias imprimés et électroniques. Mentionnant ce magazine dans une adresse, Hazouri Anwar a déclaré: la revue des religions a été lancée par le Messie promis en 1902, il y a 114 ans. Avec la grâce d'Allah, il sort dans de multiples formats grâce aux derniers moyens et ressources. De nos jours, on a modernisé tout cela. On retrouve les articles de manière dématérialisée, ce qui permet d'avoir un accès rapide, facile, partout et à tout moment. Par expérience, je confirme la facilité et l'accessibilité à ces articles. De plus, c'est une manière de prédication, puisque toute personne ayant Internet peut accéder à ce site de revue en ligne qui est donc public.
Avec la grâce d'Allah, le message de l'islam est partagé avec un grand nombre à travers l'édition imprimée de ce magazine, sites web, médias sociaux, YouTube et d'autres expositions. À travers ces différentes plateformes, plus d'1 million de personnes ont reçu le message de l'islam. Discours à Delsa Selana UK le 13 août 2016 à Hadikatul Mahdi, publié par Al-Fazl International le 20 janvier 2017. Au final, tout cela sert certes à la prédication, à la diffusion du message de l'Ahmadiyya, mais c'est également utile pour les Ahmadis pour qu'ils puissent profiter des ouvrages du Messie premier à l'Islam, ces trésors spirituels inépuisables qu'il a laissés sous forme d'ouvrages. Ses compagnons ont joué un rôle important dans la transmission de ces livres qui ont conquis les cœurs de nombreuses personnes. Cette action de leur part leur a fait mériter l'amour de Dieu. Dieu a mis des moyens encore plus rapides à la disposition des Ahmadis d'aujourd'hui pour la transmission des ouvrages de la communauté. Internet et les nouveaux moyens de communication étaient inconnus il y a quelques dizaines d'années de cela. Par ces moyens, Dieu a facilité la tâche de la communauté dans le domaine de la prédication et pour la défense de l'islam. Jazakallah, Madame Tokir. Madame Bassim, si vous pouvez nous dire comment est-ce que cette technologie moderne peut servir justement à la propagation, à la prédication de la Jamaat Ahmadiyya. Oui, donc il est de notre mission en tant que musulmans d'apprendre à mettre en pratique et de transmettre surtout le message de l'islam par le biais de cette technologie que nous disposons aujourd'hui. Donc la Jamaat a grandement évolué grâce à cette technologie que nous possédons. Et elle possède ses propres magazines, ses propres réseaux sociaux, ses livres, ses sites web, donc, qui sont disponibles d'ailleurs à tout le monde. Donc, je vais maintenant vous citer quelques données chiffrées que le 5e calife a citées lors de son discours du Jalsa Salana du Royaume-Uni qui s'est tenu le 7 août 2021 et qui nous permet tout simplement de constater l'évolution de la Jamaat. Donc, par la grâce d'Allah, il y a eu une augmentation de 123 nouvelles maisons et missions de centres de prédication, notamment au Ghana. Donc, deuxième point, selon un rapport de 92 pays, 384 livres et brochures dans différentes langues ont été publiés à 3,68 millions d'exemplaires. Donc cela inclut de nombreuses langues telles que l'arabe, le bangla, l'allemand, l'indonésien, le swahili, etc. Donc il y a une troisième donnée aussi que je pourrais vous citer. Il y a 6,98 millions de tracts qui ont été distribués dans 103 pays et à travers eux, le message de l'islam Ahmadiyya a atteint 16,8 millions de personnes, ce qui est extraordinaire. Jazakallah. Alors il y a surtout la chaîne MTA, qui est la chaîne officielle de la Jamaat Ahmadiyya et donc qui a énormément en fait aidé à la prédication du message de l'islam et également de la Jamaat Ahmadiyya, comme l'a précédemment mentionné Madame Tokir. Oui, forcément, j'allais parler de la chaîne MTA, MTA International. Donc, il dispose de 8 canaux qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont du personnel en permanence et de nombreux bénévoles. Ils réalisent des traductions simultanées en 17 langues différentes, ce qui est énorme. Et c'est après avoir regardé des émissions sur la MTA que beaucoup de gens acceptent ce message de l'islam et entrent dans la communauté musulmane Ahmadiyya. Et d'ailleurs, lors de son discours du Jalsa Salana, le calife avait cité une anecdote d'une personne qui vivait au Cameroun, dans un village près de la capitale, et qui s'est convertie à l'Ahmadiyya seulement après avoir regardé des vidéos sur YouTube. Donc, subhanallah, on voit qu'il y a une grande importance des réseaux sociaux dans la prédication, et c'est un outil qui nous permet tout simplement de délivrer chaque jour ce beau message de paix. Oui, tout à fait. Et en plus de cela, les téléspectateurs qui nous visionnent en ce moment même, c'est justement à travers ce canal
donc l'un des canaux que vous avez précisé à travers la chaîne MTA français qui peuvent nous visionner. Et puis quelque part, ça vient aussi accomplir la révélation du Messie promis, comme l'a cité Madame Toki, qui est de propager le message de l'islam, de l'Ahmadiyyat aux quatre coins de la terre. Donc YouTube, comme on sait, c'est accessible vraiment par tout le monde, c'est en ligne, tout le monde peut y accéder partout dans le monde. Donc ça permet vraiment de venir accomplir sa révélation. Oui, d'ailleurs, il y a le magazine Review of Religion qui est établi par le Messie promis à l'islam et qui existe maintenant depuis 119 ans. Et c'est d'ailleurs de là qu'on traite nos sujets pour l'édito. Donc celui-ci est publié mensuellement en anglais, tous les 2 mois en allemand et français, et trimestriellement en espagnol, soit en 4 langues différentes. Et il est imprimé près de 197 000 exemplaires. Et au cours de l'année, plus de 250 000 personnes ont consulté son site internet. Et grâce à Instagram, les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, etc., il a atteint 5 millions de personnes. Donc il y a aussi, à la suite de la pandémie du Covid-19 qu'on connaît tous et qui nous a atteint depuis quelques années maintenant, bien que nous n'ayons pas eu la possibilité de faire des regroupements, d'organiser des séminaires comme on a l'habitude de faire, on a utilisé en fait des réseaux sociaux pour rester connectés en permanence par le biais des classes que nous faisons très régulièrement. Et par la grâce d'Allah, il y a eu l'année dernière 125 221 bêtes, c'est-à-dire ceux qui ont accepté la Jamaat Ahmadiyya, soit une augmentation de 13 000 par rapport à l'année dernière, ce qui est incroyable également. Donc qu'Allah récompense toutes ces personnes qui travaillent très dur pour la communauté, tout simplement pour délivrer ce beau message de l'islam et surtout d'accomplir la prophétie du Messie promis à l'islam, c'est-à-dire de propager son message jusqu'aux confins de la terre. Amin souma amin, jazakallah Madame Wassim. Alors ici on a traité le sujet de la prédication de l'islam qui est l'un des avantages des réseaux sociaux, de cette nouvelle technologie. D'ailleurs on avait déjà fait une émission sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Donc voilà, alors aujourd'hui disons que on est parti vraiment développer un peu plus avec cet exemple-là. Donc ça montre vraiment qu'en fait chaque chose a certes des avantages et des inconvénients, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Jazakallah aux 2 intervenantes pour avoir nous aider à propager ce message de l'islam. Jazakallah aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors si jamais vous avez des questions au sujet de cette émission ou alors autre chose, n'hésitez pas à les poser à l'adresse qui s'affiche là en dessous, donc qui est edito@mtafrance.tv. Et donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.